vous allez bien et que vous passez une super journée en ce jour d'Halloween. J'ai décidé de vous parler de vampires, puisque hier j'ai lu un livre-album qui est Vampire, l'effroyable journal disparu du docteur Cornelius Van Helsing, paru chez Gallimard Jeunesse et écrit par Mary-Jane Knight, que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit que vous en faire la revue aujourd'hui, vous la postez aujourd'hui en ce jour d'Halloween, ce serait juste parfait. Donc voilà, je m'y attelle tout de suite. Donc pour l'histoire, on va suivre le docteur Cornelius Van Helsing, donc comme l'indique le titre, qui a un frère qui est gravement malade, mais une maladie assez étrange puisque la médecine ne peut plus rien pour lui. Il est dans une sorte de torpeur, un état un peu catatonique, il ne réagit à rien à ce qu'on lui dit, à rien à ce qu'on lui fait, c'est vraiment très étrange. Et le docteur Cornelius est persuadé qu'il s'agit là d'un mal maudit, puisque son frère a fait de nombreuses recherches et de nombreux travaux sur les vampires. Il a d'ailleurs fait partie de l'expédition qui a tué le fameux et célèbre comte Dracula. Donc il va entreprendre avec son assistant Gustave un voyage pour trouver un remède au mal de son frère et donc le guérir. Donc pour cela il va partir en Transylvanie, dans de nombreux autres endroits, sur les traces des vampires. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous le disais précédemment. Il est juste parfait en cette période d'Halloween, franchement. Moi qui suis une grosse trouillarde, il y avait juste ce qu'il faut, voilà, une bonne petite histoire de vampire, un superbe livre comme ça, c'est juste parfait en cette période, il m'en faut pas plus, pas moins, c'est top. L'objet livre également est vraiment très bien fait, j'adore ce genre d'objet livre. Donc pour vous montrer un petit peu, par exemple cette page-ci, c'est vraiment fait sous forme de journal. Donc c'est comme ceci, une image comme ça qui bouge, c'est magique. On a également des rabats, mince, je vais pas y arriver. Voilà, comme ça, avec un petit peu de pop-up, des petites enveloppes à ouvrir, avec des trucs mystères, plus ou moins effrayants. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait dans ce genre de livre, et ça, j'admire. J'ai l'impression, quand je lis ce genre de livre, de vivre les aventures aux côtés des personnages, d'avoir les mêmes indices qu'eux, les mêmes choses, et ça, voilà, c'est une chose que j'adore, ces objets livres-là, j'en raffole, et celui-là est vraiment très bien fait, c'est un très bel objet livre. Les personnages, je les ai beaucoup aimés également, même si j'avoue que j'ai une préférence pour Gustave. Je trouve qu'il a une dévotion envers son maître, on va dire, mais il s'inquiète tellement pour lui, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. C'est un personnage qui essaye de garder les pieds sur terre et la tête froide, même si avec tout ce qu'ils vivent, c'est un petit peu compliqué. Le personnage du docteur Cornelius m'a un petit peu moins plu, mais bon, c'est un très bon personnage tout de même, je les ai beaucoup aimés tous les deux. L'histoire, je l'ai trouvée vraiment très originale. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve des mythes sur les vampires très connus. Par exemple, le fait qu'il faut les inviter à entrer dans votre maison une première fois pour qu'ils puissent en rentrer. Ensuite, le nombre de fois qu'ils souhaitent. Le fait aussi qu'on peut les tuer avec de l'ail, enfin, ou avec des balles d'argent, vraiment. C'est des mythes que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir avec ce livre. Mais l'histoire en elle-même, j'ai trouvé très originale, cette idée de voyage, de sauver un petit peu le frère du docteur Cornelius. Et la fin m'a beaucoup surprise, m'a beaucoup plu. Je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande pour l'objet livre, pour l'histoire, pour les personnages. C'est un super livre à lire en cette période un petit peu d'Halloween, voilà, dans cette ambiance automnale, fin d'octobre, c'est vraiment génial, je le conseille pour les plus jeunes comme pour les plus grands. C'est un livre qui se lit, je pense, à partir de 10 ans. Peut-être pas avant, puisqu'il y a des passages qui pourraient un petit peu effrayer les enfants, je pense, qui sont assez difficiles à lire, je pense, pour un jeune enfant, mais à partir de 10 ans, ça doit le faire. En tous les cas, sur la page Amazon pour ce livre, c'est mis que c'est conseillé à partir de 10 ans, mais pour les plus grands, je vous assure, vous pouvez le lire également, c'est vraiment une très bonne découverte. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite revue sur les vampires. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!